Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vu qu'on est parti pour quand même quelques semaines de confinement, tous ensemble, je me suis dit, franchement, ça fait longtemps que j'avais envie un peu de lancer une chaîne YouTube, entre guillemets, enfin pas entre guillemets, une vraie chaîne YouTube. Du coup, je me suis dit c'est l'occasion, vu que un peu tout le monde craque, clairement, sur les, sur les réseaux sociaux. On fait des jongles avec des rouleaux de papier toilette, on jongle avec des papiers toilettes, avec du papier toilette, donc je me dis, pourquoi pas essayer hein. Je savais pas quel thème aborder en premier. Et je me suis dit autant faire un thème que je connais bien, ce sont les séries. J'avais envie de vous faire un petit top 13. Top 13 parce que voilà, pas d'explication. Franchement, mes séries préférées, c'est vraiment pas du tout. Elles sont pas du tout originales. Enfin, genre, dedans il y a Game of Thrones, donc si vous le direz à quel point c'est pas original. Je pense que la plupart vous les connaissez, mais bon, on sait jamais. Abonnez-vous. Première fois que je dis ça, c'est un petit peu genre une consécration. Du coup, on va commencer, donc du coup la 13e, c'est Elite, donc je pense que tout le monde connaît Elite, vous en avez déjà entendu parler. C'est en fait, il y a 3 étudiants qui arrivent dans un lycée hyper huppé de Madrid. Du coup, ils arrivent dans ce lycée super huppé. Tout de suite, en fait, il va y avoir des tensions par rapport un peu à la classe sociale et bien sûr des tensions aussi amoureuses, parce que bien sûr les personnages vont tomber amoureux entre eux. Donc voilà, et en fait, ça va aboutir au meurtre d'une des élèves. Je vous en dis pas plus, vous irez voir pour ceux qui connaissent pas. Pourquoi que 13e? Parce que franchement, elle a des qualités. Je trouve qu'elle a vraiment une bonne intrigue. La saison 1 en fait qui m'a quand même vachement accroché. Je pense aussi c'est dû quand même au charisme et à la beauté entre guillemets des acteurs. Enfin franchement le casting est vraiment beau. Enfin il correspond vraiment au standard de beauté on va dire. Et ça évoque pas mal de sujets intéressants que je trouve un peu clichés. Tourné de façon un peu cliché mais au moins ça a le mérite de les aborder. Mais sinon quand même elle a quand même de nombreux défauts. Des clichés scénaristiques clairement. Les soirées qui tournent mal, les amours interdits, il y a des personnages, genre je pense à Carla et Samuel, souriez un peu s'il vous plaît. Ils se prennent vraiment en fait énormément en sérieux. Enfin, la plupart des acteurs en fait sont beaux, ils correspondent vraiment au code de beauté qu'on peut voir un peu partout. Il y a peu d'acteurs qui sortent un peu de ces codes là en fait. On va passer à la 12, donc la 12 pour moi c'est 911, donc c'est diffusé sur la Fox aux États-Unis et sur M6 du coup en France. Et en fait ça suit en fait la vie d'une brigade de pompiers, ça suit aussi une policière qui est jouée par Angela Bassett et des standardistes du 911. Le casting est super bon, il y a Angela Bassett, donc voilà déjà rien que ça. Il y a Jennifer Love Hewitt, je sais pas comment on prononce, me jugez pas, qui jouait dans Ghost Whisperer à l'époque. Bonne représentation des minorités, par exemple il y a une femme noire lesbienne et franchement tous les personnages sont hyper attachants. Dans les défauts, vu que c'est diffusé à la télé, il y a 20 épisodes par saison, donc clairement il y a des épisodes qui servent pas à grand chose. Heureusement que les personnages sont attachants et du coup on a envie de voir un peu comment ils évoluent, mais franchement il y a des épisodes qui sont un peu inutiles. Les épisodes du coup sont hyper formatés, ils sont faits pour la télé, donc du coup ils durent 40 minutes. Ensuite en 11e position du coup c'est Jane the Virgin, c'est une série qui est diffusée sur la CW aux États-Unis et du coup qui est diffusée sur Netflix ou sur TVA je crois, enfin j'en suis pas sûr mais voilà. En France, du coup, on suit la vie de Jane Gloriana Villanueva, voilà, qui a grandi auprès de sa mère et de sa grand-mère, qui connaît pas son père. Le premier épisode, je vous spoil rien, c'est le premier épisode, hein. Elle tombe enceinte alors qu'elle est vierge. Elle se préserve pour le mariage, elle a un petit copain qui s'appelle Michael, mais elle se préserve pour le mariage, et du coup elle se fait inséminer par à la place de la femme de son patron. Enfin, c'est une télénovela, donc les intrigues c'est n'importe quoi, mais c'est super assumé, hein. C'est n'importe quoi et c'est normal. Dans les qualités que je trouve à la série, c'est que tout le monde est super attachant. Du coup, il y a assez peu de personnages au final, mais du coup chaque personnage est carrément décrit. Il y a un vrai background de chaque personnage, on s'attache vraiment au personnage. La série est drôle, il y a énormément de rebondissements, et puis ça évoque plein de sujets de société comme la place du mariage aujourd'hui, l'avortement, la virginité. Voilà, donc c'est des sujets qui sont super importants et ils en parlent de manière assez comique mais aussi de manière sérieuse en fait, et quelle place ça tient aujourd'hui dans notre vie. Dans les défauts, je dirais que l'actrice principale, Gina Rodriguez, celle qui joue du coup Jane, elle joue... Voilà, je sais pas comment on pourrait dire, mais au moment où elle joue super bien, il y a une scène dans la saison 5 où elle pète un câble, parce qu'il y a eu plein de rebondissements et du coup elle pète un peu un câble, et elle joue mais super bien, elle tient une scène qui dure mais 6 minutes, sans coupure, sans rien, et puis il y a des moments où elle se met à pleurer et on voit que c'est totalement forcé, enfin, vu que c'est une série qui est diffusée à la télé, il y a énormément d'épisodes remplissage, comme pour la série précédente, et du coup il y a trop de rebondissements, enfin, c'est une telenovela, c'est fait pour avoir des rebondissements, mais là, il y en a trop. Normalement, ça devient même lourd. Heureusement qu'il y a beaucoup de qualités qui rattrapent tout ça, mais moi, si vous voulez une série un minimum crédible, ne regardez pas cette série, clairement, parce qu'il y a des trucs, c'est pas crédible, mais c'est fait exprès, c'est une TV novella. Pour le top 10, du coup, c'est Glee. Donc, c'est une série qui est diffusée sur la Fox aux États-Unis et
sur Netflix en France, et du coup ça parle de Will Chester, qui est un prof d'espagnol dans un lycée et qui veut remonter une chorale, voilà les grands temps de la chorale du lycée. Dans les qualités de cette série, moi je pense que vraiment c'était une série qui était en avance sur son temps, pour le coup. C'est une série qui est vraiment drôle, la prestation de certains acteurs comme Léa Michel, Naya Rivera ou Darren Criss, enfin exceptionnels, ils chantent super bien, ils ont un charisme voilà, très présent. Il y a des chansons qui sont vraiment devenues hyper connues comme Don't Stop Believin'. Il y a une vraie représentation des minorités. Après, elle a pas mal de défauts. La fin qui est complètement bâclée. Alors en fait, il y a un des acteurs de la série qui est mort entre temps, donc Cory Monteith. Donc du coup, je pense que malheureusement, ils ont pas pu finir la série comme ils la voulaient. Pas mal d'épisodes remplissage, certains propos que tient Sylvester. Et des trucs en 2020, clairement, ça passerait plus du tout à la télé. Il y a un des personnages du coup qui est trans et qui se fait appeler Monsieur et Madame. Voilà, en 2020, je pense pas que ça passerait super bien à la télé, clairement. Et puis, franchement, il y a des personnages et des intrigues qui sont complètement inutiles. Enfin, ensuite, pour la 9ème place, du coup, c'est Dark. C'est une série, du coup, allemande qui est diffusée sur Netflix, qui évoque, en fait, la disparition d'un enfant qui s'appelle Mikkel. Disparition, en fait, on se rend compte que tous les 33 ans, des choses se répètent dans une petite ville d'Allemagne, et que toutes les familles, en fait, les 4-5 familles qu'on suit, sont toutes traumatisées par ça. Il y a aussi un petit groupe d'ados qui comprend la disparition de ce gamin, ben voilà. On comprend au fil de la saison qu'il y a des cycles de 33 ans qui se répètent tout le temps. Les qualités, l'écriture, c'est super bien écrit. L'intrigue est folle. Le casting, tout le monde joue super bien. Quoiqu'un peu déprimé, clairement ils sont tous un peu névrosés mais ils jouent super bien. Enfin, vraiment l'intrigue est oufissime. Enfin vraiment, par contre, prenez un ami qui va regarder la série en même temps que vous et qui va vous expliquer ce qui se passe. Moi c'est ce que j'ai fait, heureusement que j'avais un... Voilà, Emilien, si tu passes par là, qui m'a expliqué la série parce que je n'avais rien compris. Il m'a tout expliqué et bon, c'est beaucoup plus clair. Mais c'est un des défauts, je pense, c'est qu'elle est super compliquée. C'est une série qui est très très compliquée. Mais elle demande vraiment une implication en fait du spectateur, je pense. Il faut vraiment se poser et la comprendre. On peut pas faire autre chose en même temps qu'on la regarde. L'ambiance est un peu lourde. Il y a des moments, c'est pesant. Enfin, on est dans une ville allemande. Avec une centrale nucléaire, il fait moche tout le temps, il pleut tout le temps, enfin vraiment l'ambiance est un peu lourde. Pourquoi je la mets pas plus dans mon classement, c'est que j'attends de voir la saison 3 qui sera la dernière. J'attends de voir comment ils vont finir, parce que du coup les 2 premières saisons sont excellentes. Mais j'ai très peur que ça se casse la gueule en 3ème saison et qu'il fasse un truc qui tient pas la route. C'est juste pour ça, franchement si le truc tient la route, moi je la mets dans mon top 3, vraiment. En 8ème position, c'est How to Get Away with Murder, qui est diffusé sur Netflix et sur M6 ou W9 je crois. Du coup ça suit l'histoire en fait d'une prof de droit, Annalise Keating, voilà, une prof de droit pénal et qui est aussi avocate très reconnue à Philadelphie. Et en fait, chaque année, elle va choisir 5 de ses élèves qu'elle va faire venir dans son... Elle va faire venir 5 de ses élèves qui vont travailler avec elle. Et bien sûr, tout ça aboutit à un meurtre. Donc, une des qualités du coup de cette série, c'est que la construction des épisodes est super bien faite. Premier épisode, en fait, dans les premières scènes, on voit le meurtre, on voit qui est mort, mais on comprend pas ce qui s'est passé. Au fur et à mesure de la saison, on va voir de plus en plus d'éléments pour faire comprendre ce qui s'est passé. Et c'est super bien fait, c'est addictif, vraiment. Chaque épisode, quasiment, c'est comme si c'était une fin de saison, en fait. Enfin, vraiment, à chaque fois, il y a un cliffhanger de ouf. Dans les défauts, il est temps que la série s'arrête. La dernière saison, elle va être diffusée en avril. Trop. Enfin, d'un moment, c'était un peu même trop. Là, je suis content que ça s'arrête. Au moins, il n'y aura pas de saison de trop, c'est cool. Du coup, en 7ème position, c'est Orange is the New Black. C'est diffusé sur Netflix. Et du coup, ça nous parle de Piper Chapman qui a été chopée parce qu'elle a transporté de la drogue il y a 10 ans de ça. Et du coup, elle est enfermée dans une prison, la prison de Litchfield. Voilà. Et bien sûr, elle va être enfermée avec son ex-copine dans la prison. Voilà. Et du coup, on va suivre sa vie en prison avec tous les autres personnages. Voilà. Et toutes les règles qui s'imposent. En qualité, c'est le casting qui est juste génial, avec Natasha Lyonne, je sais pas si on prononce comme ça, Daniel Brooke, Laura Prepon, Jason Biggs. Alors Jason Biggs, c'est lui le personnage principal dans American Pie. Et puis le nombre de thèmes qui sont abordés, donc c'est impressionnant. On parle de violence policière, on parle de violence raciale, on parle de place raciale des personnes dans la société. On parle de l'état des prisons aux États-Unis, et je pense qu'on peut un peu transposer en France aussi. Tous ces thèmes-là sont abordés, c'est super intéressant. La place des personnes aussi LGBT, la place de la religion, tellement de termes sont abordés et très très bien traités. Ça fait du bien de voir une série qui parle autant de ces sujets-là importants comme les violences policières et vraiment il y a des épisodes où j'étais énervé devant moi parce que je trouvais ça hyper injuste. Super bien joué. Voilà, les défauts, il y a des saisons qui sont un petit peu inégales. La saison 3 et 6, franchement, je les ai pas trouvées super. Un peu longue, un peu longuette. Il y a 13 épisodes par saison, d'1 heure. Au bout d'un moment, franchement, il y a des épisodes où je me suis un petit peu ennuyé.
Mais heureusement, il y a des saisons comme la saison 1, la saison 4 et la dernière saison, elles sont juste exceptionnelles, donc ça rattrape tout. Ensuite, en 6ème position, du coup, c'est Game of Thrones, qui est diffusé sur ECS et sur HBO aux États-Unis. Je vais pas vous résumer la série, clairement, c'est irrésumable. Ça se passe sur le continent de Westeros, voilà, et il y a un gamin qui surprend en fait de deux frères et sœurs qui couchent ensemble et du coup il décide de balancer le gamin par la fenêtre. Voilà comment résoudre ses problèmes. Je pense que ça va un peu à partir de là que tout part. Les qualités, bah franchement le casting est oufissime. Je pense que c'est des qualités en fait qu'on retrouve dans chacune des séries. Ils ont un très bon casting, les acteurs jouent super bien, l'intrigue est très bien construite, très bien détaillée. Les décors sont très bien reproduits, enfin franchement c'est une série à voir. C'est une série un peu historique, il y a de la magie qui se mêle dedans, c'est super intéressant. Dans les défauts, certaines saisons sont un peu longues, on peut le dire. À la fin, ils savent plutôt comment gérer le temps. Parce que du coup, il y a des voyages qui durent sur plusieurs saisons. Par exemple, je pense au personnage que joue Emilia Clarke. Son personnage, genre, voyage sur un continent pendant 3 saisons. Et puis la dernière saison, ils font des allers-retours de continent en continent, voilà, en 10 minutes. Donc, et ensuite, on va parler de la fin de Game of Thrones, qui est un peu nulle. Après, franchement, moi je sais pas comment j'aurais fait pour finir la saison. Mais ça a été bâclé. Enfin, moi je trouve que ça a été bâclé. La saison 8 en fait gâche tout, franchement, sinon je l'aurais mis dans mon top 3 aussi Game of Thrones, mais du coup je vais faire descendre. Bref. Ensuite, donc on va passer au top 5. Du coup, on va parler de Orphan Black. C'est une série qui était diffusée, je sais plus où. Je crois que c'est une série canadienne sur la BBC, je crois canadienne, qu'on peut voir sur Netflix en France. En fait, l'histoire de Sarah Manning, qui est un peu une babosse, on peut le dire, voilà, qui est une babosse, qui est un peu une sans le sou, qui est orpheline, et en fait qui revient dans sa ville natale et qui voit une personne qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau se jeter sous les rails d'un train. Voilà, qui se suicide. Et elle décide du coup de prendre totalement sa vie en fait. Elle se règle la carte et du coup elle prend son identité. Et de là découle une histoire qui est super bien construite, qui est super intéressante. Et avec comme principale qualité Tatiana Maslany qui va jouer tous ses frères jumeaux, toutes ses sœurs jumelles un peu dans l'univers. Bah, elle joue quand même une quinzaine de personnages, je crois, différents. Et elle arrive à jouer tous ces personnages, chacun est différent, c'est quand même assez impressionnant. Le seul défaut que je lui trouve, moi, c'est complexe comme série, franchement, c'est compliqué comme série. Ensuite, du coup, dans le top 4, moi je vais mettre Malcolm, donc c'est Malcolm in the Middle, je crois, le titre américain. Voilà, ça parle d'une famille américaine, et du coup, le Malcolm qui est surdoué, en fait, dans cette famille. Et voilà, et l'histoire est... en fait, c'est une sitcom, donc du coup, il n'y a pas une vraie histoire, on va dire, mais chaque épisode est un petit peu indépendant. En fait, ça évoque plein de sujets de société, ça évoque la société américaine, comme elle est dans tous ses travers, et c'est super drôle, c'est super intéressant, c'est très drôle, moi je trouve ça très drôle, l'humour est un peu absurde, des fois, mais super drôle. Ensuite on va passer à la 3ème série, The Good Place, du coup qui est diffusée sur Netflix. Je crois que c'est CBS aux États-Unis. En fait c'est une série sur la vie après la mort. Eleanor Shellstrop qui arrive au bon endroit. Et en fait, elle se rend compte très vite qu'elle a pas vraiment sa place ici, que c'est pas la bonne Eleanor Shellstrop qui a été envoyée ici. Et du coup après tout découle de ce problème. Moi je ne trouve aucun défaut à cette série. Elle est super drôle. Il y a un nombre de références à la pop culture, c'est hallucinant. Donc c'est super cool parce qu'il y a vraiment ce truc où on dit ah ça j'ai compris. Elle nous rend intelligent aussi parce qu'elle soulève plein de problèmes philosophiques. Par exemple l'allégorie de la caverne de Platon, je crois que c'est Platon qui a dit ça, peut-être que j'ai n'importe quoi. L'allégorie de la caverne de Platon, plein de sujets philosophiques sur la condition humaine et c'est super intéressant et vraiment on regarde cette série et ça nous rend plus intelligents. Vraiment moi ça m'a rendu plus intelligent, c'est très subtil et en plus moi je trouve qu'ils ont su s'arrêter. Il y a 4 saisons et ça suffisait largement. En top 2 du coup c'est BoJack Horseman qui est diffusé sur Netflix. C'est une série qui parle de dépression. En fait, c'est tourné comme quelque chose d'une série humoristique, mais en fait, ça traite de sujets très graves en fait. Ça parle vraiment de suicide, ça parle de dépression, ça parle aussi de baby blues, qui parle aussi d'infertilité, enfin, ça couvre tellement de sujets aussi, c'est super intéressant. Mais par contre, il y a des épisodes, franchement, il faut le cafard un peu, hein, mais elle est tellement bien écrite, c'est très bien écrit, et ah oui, peut-être que je vous parle un peu de ce que c'est. C'est BoJack Horseman, du coup, c'est un acteur des années 80 qui est mi-homme, mi-cheval, enfin en fait c'est un cheval anthropomorphique, qui est une ancienne star des années 80, et qui arrive en 2012-2013, et qui sait pas trop quoi faire de sa vie, qui est un peu perdu et qui est un petit peu névrosé sur les bords, et du coup, il y a d'autres personnages qui évoluent autour de lui, dont le personnage de Diane Nguyen, qui est une américaine d'origine vietnamienne et qui en fait du coup veut écrire son autobiographie et on le voit évoluer en fait au fil du temps. Et franchement c'est une série en fait vraiment qui m'a vraiment... j'ai déjà pleuré devant un épisode de BoJack Horseman alors que c'est une série animée hein.
Je sais pas quoi dire de plus, franchement lancez-vous dedans, les épisodes sont pas très longs, genre c'est 25 minutes l'épisode. Et du coup on va passer du coup à la série number 1. Bah c'est Desperate Housewives, clairement c'est la meilleure série du monde, enfin elle est drôle, enfin pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça a tellement été diffusé sur M6 que je pense que tout le monde connaît. C'est une série en fait, ça parle en fait, on suit le premier épisode, on suit la vie de Mary-Alice Young qui fait sa vie en fait, voilà, qui va au pressing dans une petite banlieue des États-Unis, voilà une petite banlieue UP, et elle rentre chez elle, elle reçoit une lettre, une menace en disant que je sais ce que vous avez fait, je vais tout dire, ça me dégoûte. Elle décide de se suicider, voilà. Une petite journée de merde en gros, on part de là, voilà, pourquoi elle s'est suicidée, et on a tellement envie de savoir pourquoi elle s'est suicidée, enfin genre les épisodes sont très haletants. Il y a des épisodes qui sont un peu de remplissage, clairement, parce que du coup 24 épisodes par saison, et des épisodes franchement ils servent pas à grand chose, mais c'est tellement drôle, c'est tellement, les quatre, donc Gabrielle, Brie, Suzanne et Lynette, elles sont tellement attachantes, Eddie aussi est super drôle. C'est un peu la garce du quartier, mais très très drôle. Je pense que tout le monde connaît, donc j'ai pas besoin non plus de vous décrire de ouf la série. Mais foncez la voir, si vous avez jamais vu Desperate Housewives, foncez voir. Ça soulève énormément aussi de sujets de société, l'homosexualité, l'avortement, la perte d'un enfant, enfin voilà, c'est des sujets qui peuvent concerner un peu tout le monde, je pense. Enfin voilà, il y a des épisodes mythiques, comme l'épisode de la tornade qui passe dans le quartier, on va dire, voilà. Je tombe dessus, je peux pas décrocher. Voilà, donc bon, bah, soyez indulgents, clairement, c'est ma première vidéo, je sais pas comment je vais faire, hein, je sais pas trop dans quelle direction je pars. Bah voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez pu, du coup, découvrir quelques séries peut-être que vous n'aviez pas regardé, Pause Bleue. Et bah du coup, je vous dis à la prochaine pour parler d'autres sujets, voilà. Voilà, c'est tout, je sais pas comment terminer cette vidéo, donc je vais dire au revoir. Au revoir.